Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h, Patrick Roger, Cécile de Minibus. 8h11, merci d'être avec nous. Dans un instant, notre pays reste sous-équipé en panneaux photovoltaïques pour faire de l'énergie solaire. On en parlera bien sûr avec Yves de Cardrel dans quelques minutes et aussi à 9h45. Mais tout de suite, c'est notre invité actu. Et nous sommes ce matin avec Olivier de Chalut, qui est responsable des guides bénévoles de Notre-Dame, ingénieur en bâtiment et spécialiste des constructions médiévales, doctorant en histoire des techniques. Oui, bonjour Olivier de Chalut. Bonjour. Donc on a appris hier que, a priori, la piste criminelle est écartée. Dysfonctionnement du système électrique ou mégots de cigarettes, c'est quand même assez incroyable, quoi, non ? C'est incroyable, oui, parce que fumer sur les chantiers, c'est interdit. Surtout dans des contextes comme celui-ci. Maintenant, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent et les conséquences, de toute façon, sont là. Oui, c'est vrai. Dans quel état se trouve aujourd'hui la cathédrale, alors ? La cathédrale, elle est toujours dans un état de fragilité sur lequel on attend un peu des précisions. Elle a été instrumentée, donc on la surveille vraiment avec soin. Pour l'instant, rien ne bouge. Les gravats, aux dernières nouvelles, étaient encore en train d'être retirés. Ça doit être une opération qui doit être quasiment terminée, voire terminée ces jours-ci ou depuis quelques jours. Et on attend l'automne pour voir si tout est stable, puisque sous les grandes voûtes, donc au niveau de la nef, du chœur et du transept, on ne peut toujours pas accéder. Et toutes les opérations se font par robot télécommandé. Oui, vous avez pu retourner, vous, sur place ou pas, à l'intérieur ? Oui, je suis rentré une fois il y a 3 semaines. Oui. Et donc j'ai pu voir le... Pour vous, guide bénévole de Notre-Dame, ça doit être en fait de voir et d'y retourner à chaque fois avec ce désastre, ces ravages, ça doit être assez terrible, quoi, non ? On voit beaucoup de photos, donc finalement on s'habitue. C'est vrai qu'au départ, ça a été quand même compliqué, parce que c'est forcément un endroit que j'aime énormément. Puis voilà, maintenant, l'incendie, il appartient à l'histoire. Finalement, quand on connaît un petit peu ce genre d'édifice, on sait qu'on a su, dès le moment où on a vu la fumée s'échapper, que la charpente allait partir dans sa totalité. Ensuite, la cathédrale a été quand même très très bien sauvée par les pompiers. Ouais. Ça, c'est la première étape de la sauvegarde. Ensuite, il y a tout un tas d'étapes complémentaires qui devront s'enchaîner pour qu'on puisse continuer à sauver ce qu'ils ont commencé à sauver. Oui. Juste d'un mot pour revenir à l'enquête, pour vous, c'est important quand même d'aller au bout, justement, et de savoir quelle est l'origine ou pas ? Aujourd'hui, on a confirmation que c'est un accident. Oui. Confirmation, mais en même temps, le mégot de cigarette, même si c'est un mégot de cigarette, est-ce que ça peut pas être un acte malveillant ? Non, je pense pas. Quand vous travaillez dans ce genre d'endroit, vous êtes forcément fasciné par les lieux. C'était un endroit absolument merveilleux. Les gens sont très choqués. C'est dur pour tout le monde. Bien sûr. En premier lieu pour les gens qui étaient sur le terrain. Évidemment, c'est de la malveillance au sens où si c'est ça, alors l'origine, c'est une inattention et c'est dommage. Oui. Est-ce que vous croyez donc à la promesse d'Emmanuel Macron de pouvoir rebâtir la cathédrale d'ici 5 ans ? On fait tout ce qu'on peut pour gagner le maximum du temps. On anticipe aujourd'hui l'établissement public qui est pressenti et pas encore créé. Donc, on a des difficultés. Ils ont des difficultés à mettre en place vraiment une structure pour commencer les travaux. Mais il y a la DRAC qui est sur place, il y a les architectes en chef qui sont sur place. Et nous, on essaye de les aider côté recherche pour dégrossir des problèmes, pour avancer, pour répondre à des questions, pour fournir des éléments, pour faire en sorte qu'en fait, le jour où les questions se poseront, les dossiers seront déjà prêts. Oui. Merci Olivier de Chalut, donc responsable des guides bénévoles de Notre-Dame, d'être venu faire un point avec nous ce matin. On y reviendra bien sûr régulièrement avec vous et puis d'autres spécialistes sur la rénovation de la cathédrale. Merci à vous.